Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de juillet. Bon, ça commence bien. Écoutez votre cœur. Ce mois-ci, vous avez besoin de vous autoriser à être honnête avec vous-même, avec ce qu'une personne, situation, proposition, tentation vous fait ressentir. J'ai l'impression que là, vous êtes peut-être au départ dans quelque chose où vous vous dites waouh, je comprends pas trop ce qui se passe et je suis pas sûre d'avoir envie. Je suis pas sûre d'être d'accord là pour ressentir ce que je ressens. Donc soit vous aimeriez vous sentir plus aimé, plus amoureux ou amoureuse, plus attiré ou moins, moins attiré, etc. Évidemment selon ce que vous vivez, parce que l'énergie commune là pour vous les poissons, c'est que vous êtes en train de vivre une situation où ce que vous ressentez ne correspond pas à ce que votre tête vous indique être, ce qui était bon selon le plan que vous aviez établi et selon ce que vous souhaitiez. Et donc c'est vrai que ça vient mettre un petit peu le bazar dans quelque part une ligne toute droite là que vous aviez conduite, dans un choix que vous aviez fait, un objectif que vous vous étiez fixé, peut-être même que vous étiez en train de construire les fondations de quelque chose ou qu'au contraire c'était là depuis longtemps. Dans tous les cas, vous aviez absolument pas prévu de remettre quoi que ce soit en question. Et pourtant, même si à la fin vous faites le même choix, il faut que ça passe par le filtre de votre cœur. C'est-à-dire de est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que ça m'appelle? Est-ce que ça m'attire? Est-ce que j'aime? Est-ce que ça me convient? Est-ce que je vais me respecter moi-même? Et est-ce que je vais pouvoir... En fait, la vraie question, c'est ça. En allant dans la direction que j'ai choisi de prendre et en restant, en essayant, est-ce que je vais pouvoir continuer à le faire sans que ce soit un effort permanent, sans avoir besoin de me surveiller, sans être en vigilance et sans avoir trop souvent l'envie de m'échapper. Ça qui se joue. Alors, c'est pas parce qu'on a la carte écouter votre cœur que c'est forcément une relation amoureuse qui est en jeu. Hein. Ça peut être un choix professionnel. Ça peut être une personne avec qui vous ne savez, vous dites oui, je vais continuer à avoir le même type de relation alors qu'il y a quelque chose dans votre cœur qui vous dit que ça devrait évoluer. Ça peut être une attirance pour une forme de spiritualité, une attirance pour une nouvelle activité pour vous. Voilà, ça peut être plein de choses. Hein. Ok, les cycles. Tout arrive en son temps. Honorez les cycles de votre corps. Synchronisez-vous avec la magie de la lune. Alors c'est marrant parce que ce côté cycle, évidemment, il va me faire penser aux hormones. Vous savez, on va parler par exemple d'une femme, on va dire que selon les périodes de son cycle, selon son taux d'hormones, etc., elle va être plus ou moins irritable ou pas, plus ou moins sensible, plus ou moins de bonne ou de mauvaise humeur. Et avec cette notion de cycle, on est en train de vous dire que le mois de juillet, dans l'énergie pour les poissons, marque un point de changement, un point de rupture avec l'ancien, parce que vous passez à une prochaine étape, et donc il y a une transformation, il y a une évolution de ce à quoi vous êtes sensible et de l'effet que ça vous fait, et de l'importance que ça a pour vous. Et il va falloir suivre ça. Alors oui, on est d'accord, ça peut être un mois où vous n'êtes pas trop à prendre avec des pincettes. Ça peut être un mois où les gens autour de vous vous disent mais qu'est-ce qui t'arrive, t'es pas comme d'habitude. C'est normal, c'est les énergies du moment qui sont en train de vous appeler à apporter des modifications et des changements dans votre vie. Ce qu'on veut éviter à tout prix, c'est la stagnation. Voilà, clairement. Là, vous pouvez pas stagner. Vous avez besoin d'aller vers soit quelque chose qui va représenter pour vous le fait d'évoluer, soit vous avez besoin de ne pas vous obliger à dire oui à un engagement qu'on vous a proposé, ça peut être un contrat, ça peut être une relation, peu importe ce que c'est, qui quelque part serait quelque chose d'engageant et donc quelque chose où on se dit si je dis oui, c'est censément pour que ça reste comme ça pendant longtemps. Si je dis oui pour un CDI, c'est normalement pour y travailler pendant longtemps. Si je dis oui pour me marier, c'est censé pour être une relation qui va durer, hein, vous voyez. Et en fait, on est en train de vous dire que vous avez besoin d'être sûr que c'est vraiment ce que vous voulez. Et si ça n'est pas le cas, le fait de vous engager sur le long terme, si ça vous effraie, si ça vous fait freiner des cas de fer, il va pas falloir le nier et être dans le déni.
Ok, intéressant. C'est marrant parce que ici, ça me fait penser avec cette pile de livres. Un livre, c'est pas quelque chose qu'on lit en 2 minutes. Quand on en a une pile entière, il y en a pour un petit bout de temps. Et en même temps, l'histoire, c'est aussi qu'est-ce que vous voulez écrire, d'où vous venez, pourquoi vous aviez décidé d'écrire ces pages-là. D'accord? Et en même temps, si ça vous inspire plus, bah, faut passer à autre chose. Ok. Bon, on a une notion ici de dans quoi est-ce que je veux me plonger, dans quoi est-ce que je veux m'investir, qu'est-ce que je veux raconter, qu'est-ce qui me... Si par exemple vous êtes en train de penser à un choix que vous avez à faire en vous disant mais si je fais ce choix-là, j'ai l'impression que ma vie elle va être vide ou que je vais m'ennuyer ou que ça va pas me convenir ou que j'aurai un milliard de trucs à raconter mais c'est des trucs qui vont me peser, pas des choses que je vais trouver excitantes, c'est pas l'aventure que je voulais vivre, c'est pas le quotidien dont j'avais envie. Bah, il va falloir vous autoriser à quitter ça. Donc j'ai l'impression que vous êtes dans un moment où vous avez encore la possibilité de faire un choix qui viendrait quelque part modifier un petit peu des choses, voire beaucoup, un choix significatif. Voilà. Et que vous êtes en train de vous demander est-ce que oui ou non je continue et que finalement c'est vraiment ce que vous ressentez qui va devoir vous guider. C'est votre émotionnel qui est en jeu là. C'est est-ce que ça me touche ou pas. De toute façon, avec cette carte-là, on est dans les hormones, on est dans les émotions, on est dans comment je me sens à l'intérieur. Est-ce que j'arrive à rester en joie ou pas. Est-ce que j'arrive à respecter ce qui se passe. Si c'est de la tristesse, est-ce que je l'accepte ou pas. Si c'est de la joie, si c'est du plaisir, est-ce que je m'autorise à admettre que c'est là ou pas, etc., etc. Ok. Bon, bah, vous voyez, c'est ça. Hein. Ici, vous avez quand même la carte de l'attachement. Donc, vous, ce que vous vouliez, c'était signer, vous engager, rester, même en sachant que vous aviez l'impression d'être dans le mauvais décor, dans le mauvais film, dans la mauvaise histoire. Bah, voilà, ok, j'ai compris. Même si vous aviez l'impression d'être dans la mauvaise histoire, en train de jouer un rôle qui n'était pas fait pour vous, vous vouliez rester en vous disant peut-être que ce rôle-là, en fait, il a quelque chose de valeur que j'ai envie d'avoir. Et du coup, à cause de ça, j'ai envie d'y aller quand même. Mais c'est votre tête. C'est votre raison. Donc ça veut dire que vous êtes appelé à faire un autre choix qui sera peut-être tout autant sécurisant mais différemment, ou qu'il faudra peut-être patienter un peu avant que ce soit le cas, ou alors vous êtes appelé à choisir un choix un petit peu plus audacieux pour pas vous éteindre en fait. Ok. Bon, j'ai l'impression que, enfin c'est même pas l'impression, hein, cette carte me dit que en fait, vous êtes persuadé que à force de faire le tour de la question, à force de noter les points positifs qu'il y a à faire le choix de la raison, vous allez finir par vous convaincre parce que vraiment ça vaut le coup. Vous êtes dans ce truc-là. Et peut-être aussi que pour certains d'entre vous, alors si vous vous dites non mais moi, finalement, tout ce que je veux c'est ne pas changer. D'accord, ne pas ouvrir la porte à ce nouveau truc qui m'est proposé, donc finalement, il n'y a rien qui change. Ben c'est pareil, hein. Vous êtes en train de vous dire, attends, je fais la liste. Alors, il y a ça comme point positif, ça c'est plus facile, ça, c'est plus confortable. Ça, ben, au moins, je prends pas le risque. Vous êtes en train de vous dire qu'à force de faire cette liste des points positifs du choix de la raison, vous allez finir par être vraiment convaincu que c'était le bon choix. Et vous êtes peut-être même en train d'essayer de vous convaincre que maintenant vous êtes grand, que vous vous êtes peut-être amusé avant, mais que maintenant c'est plus le temps de faire ça, ou alors qu'il y a d'autres choses dans votre vie pour prendre du plaisir, et que là vous avez un choix à faire où le plaisir n'a pas à rentrer en ligne de compte. Qu'il faut faire les choses sérieusement. Il faut faire un choix adulte, un choix mature. Le problème, c'est que en agissant de cette manière-là, ce choix adulte va devenir peut-être quelque chose que, au bout d'un moment, vous pourriez regretter. Mais vous vous attendez à réussir à vous convaincre. Hein. Vous avez peut-être même qu'en ce moment vous êtes en train de vous dire mais c'est pas possible, je suis trop capricieux ou capricieuse, c'est pas possible, pourquoi je sais pas me contenter de ce que j'ai, pourquoi est-ce que je veux toujours plus ou etc etc. Presque vous vous agacez après vous-même et d'ailleurs je pense que c'est pour ça qu'au niveau de votre humeur ça risque d'être un peu fluctuant parce que en fait il y a un espèce de là clairement il y a une guerre à l'intérieur de vous, d'accord, il y a une bataille qui se joue à l'intérieur de vous.
Le cœur ou la raison ou le cœur, tout le temps. Et donc, vous pouvez passer par des moments où vous allez vous dire, allez, c'est bon, je fais le choix de la raison. Et d'autres moments où vous allez être attrapé par, oh, en fait, j'ai envie d'autre chose. Et à d'autres moments, vous allez vous dire, mais c'est pas possible d'être une girouette comme ça. Pourquoi j'arrive pas à me contenter de ce que j'ai? Pourquoi je veux toujours plus? Ou alors vous allez vous dire, pourquoi au moment où je suis OK pour me poser dans ce que j'ai en me disant, c'est peut-être pas parfait, c'est peut-être pas l'éclate, mais ça me va, c'est facile, c'est confortable, il y a des avantages. Pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose en moi qui s'agite et qui fait que je n'arrive pas à être sereine ou serein dans cette position? Eh ben peut-être parce que en fait, si c'est pas votre place, si c'est pas votre chemin, bah c'est pas votre place, c'est pas votre chemin. Et si ça l'est, il est certain qu'il faudra le vivre autrement. Ok. En fait, ce qui se passe, j'ai l'impression que vous en êtes dans un domaine de votre vie, ou c'est peut-être juste par rapport à un sujet en particulier. Vous avez plus envie de chercher mieux. Vous avez envie de vous contenter de ce que vous avez. Alors, pour certains d'entre vous, il s'agit d'une relation, pour d'autres, d'une proposition professionnelle. C'est quelque chose soit qui se négocie par un contrat, des horaires, quelque chose comme ça dans la vie professionnelle. Ça peut être un logement, des choses comme ça. Et pour d'autres, là où vous avez plus envie de négocier ou de, non pas de négocier, de chercher, c'est plutôt dans votre vie affective. Voilà, peut-être que vous avez des amis avec qui vous vous dites, c'est pas l'éclate, voilà, mais je peux compter dessus. Et ça me suffit. Peut-être que vous êtes dans une relation où vous vous dites, c'est pas la passion, mais c'est cool, c'est sécure, je veux m'en contenter. Peut-être que vous vous dites, j'ai pas trouvé quelque chose qui me passionne vraiment, mais enfin, le sport que je fais en ce moment, il me maintient en forme et c'est tout ce que je demande. Peut-être que vous êtes en train de vous dire, ma déco, elle me plaît pas trop, mais j'en ai marre de changer. Même si celle-là, elle me correspond pas, je vais la garder. Vous voyez, peu importe ce que c'est, peu importe le niveau d'importance auquel ça se manifeste pour vous, parce que selon votre vécu, selon votre chemin de vie, selon votre histoire personnelle, ça va être sur des choses plus ou moins marquantes et importante de votre vie, vous voyez. Si ça se joue sur la couleur des coussins du canapé, évidemment que c'est moins gênant, en tout cas moins challengeant et important que si ça se joue sur est-ce que je reste en couple avec cette personne ou pas. Mais dans tous les cas, le cheminement à faire, c'est le même. Et c'est ce cheminement de prendre conscience qu'il y a quelque chose en vous qui est vraiment dans une envie de se poser, dans une envie de tranquillité, et qui se dit, il y a peut-être mieux, mais j'ai pas envie de chercher plus loin. Et vous, votre job, c'est d'aller définir pourquoi à un moment donné, vous avez juste cherché une amarre, un endroit où vous posez, un contrat à signer, une personne avec qui être, et vous avez oublié, en fait, non pas oublié, renoncé à découvrir autre chose. Parce que ce mois de juillet, pour certains d'entre vous, il se peut que ce soit le bon choix. Hein. C'est ce que je vous disais, à la fin, on ne sait pas quel choix vous allez faire, mais il se peut que ce soit le bon choix, la personne, le contrat, le CDI, le machin. Mais ça ne peut être le bon choix que si c'est pas quelque chose que vous sentez comme étant lourd, qui va vous demander des efforts, qui va demander de vous mentir à vous-même, etc., etc. Et pour que ce soit un bon choix, il faut que ça fasse sens pour vous. Mais même si le choix que vous avez fait, c'est le bon, tant que vous n'êtes pas allé sonder votre cœur pour savoir si c'est vraiment ça que vous vouliez faire, vous serez jamais sûr que c'est le bon choix. Et il y aura toujours une partie de vous qui se demandera s'il n'y a pas mieux ailleurs. Donc ce qui se passe pendant le mois de juillet pour vous, c'est que vous êtes plus ou moins volontairement en train de vous mettre dans une situation dont le but caché est de découvrir si c'est bien là que vous voulez être. Si au fond de vous, vous savez que non, mais que vous n'arriviez pas à vous l'avouer, là, il se passe quelque chose qui fait que, fin de la mascarade, je rends mon costume, ok, c'était pas la vraie moi, je faisais semblant, ou le vrai moi, et je passe à autre chose. Si le choix dont vous doutez, c'est vraiment le bon pour vous, il se passe quelque chose qui vous fait en être sûr. Parce que ce mois de juillet, il est là pour vous faire sortir de l'énergie du doute, du côté un peu lunatique des choses. De toute façon, vous l'avez ici, c'est complètement ça. Hein. C'est complètement ce que je vous disais.
C'est marrant parce que je trouve que dans votre tirage, il y a quand même des choses qui ressemblent au tirage qu'il y a eu pour les signes d'air, notamment pour les balances et pour les verseaux. Bon, peut-être allez voir si ça peut vous parler et si vous, dans votre thème à vous, l'énergie du poisson et du verseau sont liées, sont actives, sont importantes, etc., ça sera encore plus parlant. Voilà. Ok, donc je vous disais, là, c'est marrant parce que ce qui se passe, c'est que vous allez prendre conscience que, alors, vouloir rester dans cette pureté des intentions, dans le côté j'ai rien à me reprocher parce que j'ai tout fait comme il fallait, si en fait vous avez tout fait comme il fallait vis-à-vis des autres, vis-à-vis, encore une fois, de ce côté sécurité, confort, etc., mais que vous n'avez pas du tout fait tout ce qu'il fallait par rapport à votre âme, par rapport à ce qui vous appelait, et bien en fait, ce que vous allez ressentir, c'est que vous avez qu'une envie, c'est de vivre une autre aventure. Hein. Vous avez envie de fermer le bouquin dans lequel vous essayez absolument de vous plonger en disant c'est ce bouquin-là que je veux lire, c'est l'héroïne de cette ou les héros de cette histoire-là que je veux être. Si vous vous étiez planté au mois de juillet, vous ne supportez plus de lire une seule ligne de ce livre-là. Vous avez de toute façon besoin de prendre du recul, de faire un break, d'aller voir ce qui se passe ailleurs, de vous ouvrir aux autres possibilités et opportunités, pour pouvoir ensuite savoir si oui ou non vous étiez à la bonne place. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut être prendre du recul dans le sens de prendre des vacances, prendre un congé sabbatique, partir seul de votre côté. Pour d'autres, ça peut être sortir du quotidien, faire des choses différentes. Ça peut être partir en vacances, ça peut être rencontrer des nouvelles personnes, faire de nouvelles activités, changer vos habitudes. Mais dans tous les cas, vous faites quelque chose qui vous change en fait de votre quotidien, qui est... ouais, c'est ça. Et c'est là que vous allez très certainement trouver la clé dont vous avez besoin. Donc si par exemple vous êtes dans une relation où vous n'êtes pas sûr de vous et que vous avez prévu des vacances ensemble, eh ben très certainement que ces vacances, surtout si elles sont hors du quotidien, vont être le terrain fertile de trouver si oui ou non je suis avec la bonne personne. Parce que si je suis avec la bonne personne, même en dehors de mon quotidien, j'ai envie d'être avec cette personne-là. Si je suis avec cette personne-là que parce que dans mon quotidien ça me va, quand je vais sortir du quotidien, je me rends compte qu'en fait, c'est pas cette personne-là que je veux à mes côtés. C'est ça qui se passe. C'est pareil pour un emploi. Hein. Si vous êtes en train de vous demander si vous voulez rester ou non dans votre job, peut-être que là, soit vous prenez des vacances, soit vous remplacez quelqu'un, soit il y a du mouvement au travail qui fait que du coup, tout n'est pas comme d'habitude. En fait, c'est ça qui se passe. Pour vous, au mois de juillet, tout n'est pas comme d'habitude. Et ce tout n'est pas comme d'habitude, c'est complètement l'énergie que vous devez accepter d'embrasser, de vivre, parce que c'est dans cette énergie-là que vous allez savoir si les habitudes que vous étiez en train soit de vouloir adopter, soit de ne pas remettre en question et de vouloir garder, c'était les bonnes ou c'était pas les bonnes. Est-ce que c'était admettre que vous n'aviez pas besoin d'aller chercher plus loin et vous débarrasser simplement de la peur de tous les choix que vous ne faites pas en faisant un, parce que ça peut arriver, ou bien est-ce que c'était plutôt l'inverse? Je me rends bien compte que je fais un choix parce que j'en ai marre de chercher. Et c'est pas une bonne raison d'arrêter son choix, simplement que de dire j'en ai marre de chercher. Allez, on va regarder ce que vous avez ici. J'espère vous lire dans les commentaires. Dites-moi si ce tirage vous parle. Dans quel sujet, dans quel sujet de votre vie ça se joue pour vous? Je serais curieuse de le savoir. Si vous pensez qu'il y a des personnes autour de vous à qui cette vidéo pourrait parler, n'hésitez pas à la partager aussi, je vous en remercie. Alors, n'ayez pas peur de l'échec, mort de rire. L'échec existe simplement si vous croyez que vous devez atteindre tel ou tel but de telle ou telle façon. Genre, je dois atteindre le fait de me sentir bien dans mon couple en étant avec telle personne et en partageant tel genre de relation. Je dois atteindre le fait d'être fière de moi de telle manière en ayant tel type de contrat dans tel type d'entreprise. Vous voyez, c'est votre tête qui décide là. Ok. Sinon, il vous reste le droit de vivre des expériences et d'orienter votre vie à la lumière de ces expériences. Ok, donc là, pour certains d'entre vous, il va falloir admettre que vous vous êtes gouré de chemin et continuer à chercher le bon. Et pour d'autres, il va falloir vous autoriser à dire « je n'en peux plus de faire toujours pareil, j'ai besoin de piment, d'excitation, d'adrénaline ou au moins de trouver quelque chose dans lequel m'installer
où je m'installerai parce que je me sentirai à ma place et parce que je sentirai que si j'ai envie de rester, c'est parce que c'est l'endroit ou c'est la personne qui me donne envie de rester. On peut le résumer comme ça. Il y a des personnes qui se disent j'ai envie de rester avec quelqu'un, donc je vais faire en sorte que ce soit toi et d'avoir envie de rester avec toi. Elles se trompent. Il y a des personnes qui disent je sais pas si un jour j'aurai envie de rester avec quelqu'un ou pas. Un jour elles rencontrent une personne et elles disent toi, je sais pas pourquoi, mais je sais que j'ai envie de rester avec toi. Bah là elles ont raison de rester. Je vous laisse méditer là-dessus pour terminer ce tirage. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je pense qu'il peut être une clé pour beaucoup d'entre vous. Bon, pour certains, vous saurez juste de quelle couleur seront les coussins de votre canapé. Et pour d'autres, vous allez prendre des décisions beaucoup plus importantes. Donc, prenez soin de vous dans tous les cas. Passez un bon mois de juillet. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Et moi, je vous dis à bientôt.